Merci de nous rejoindre sur Radio J et un peu de musique pour bien commencer cette journée. Retour en 2002 ce matin avec ce titre Air Force One du rappeur Nelly qui avait fait exploser d'ailleurs la vente de ses baskets. Et justement un invité un peu particulier ce matin puisqu'il est rabbin. Mais c'est aussi un très grand fan de sneakers, ces baskets au design plus fou les unes que les autres. Yoel Mendel alias Rabbi Sneakers est avec nous. Bonjour Yoel. Bonjour, Boker Tov à tous les auditeurs. Boker Tov, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Et oui, après Rabbin des Bois, on a Rabbi Sneakers, David, et je vous présente justement David Azria qui est avec moi ce matin. Ça va David ? Ça va vous ? Bien sûr, on va recevoir un rabbin boulanger, un rabbin boucher. David, il est juste venu pour avoir des sneakers gratuites. Ouais, si on peut avoir des prix, ça pourrait m'intéresser avec Ilana. Alors Yoel, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de vous. Vous aviez même fait l'objet d'un petit reportage à la télévision chez nos confrères d'Ivancat News. Vous avez fait aussi l'objet d'un article dans le magazine Vogue. Vous êtes très jeune, hein, vous avez 22 ans, c'est ça ? 22 ans, c'est ça. 22 ans. Et vous, votre passion, c'est donc les baskets à travers lesquelles vous voyez des messages de Torah. Alors là, je vois déjà l'auditeur qui nous écoute, qui est en train de se dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Eh bien, déjà, il faut dire, vous faites la différence entre une basket classique, on va dire, et la sneakers. Effectivement, alors la basket classique, c'est la basket classique qu'on connaît tous les jours. Et la sneakers, c'est la paire de baskets qui est limitée, qui est plus en magasin. Donc dès le jour de la sortie, ça s'arrache. Et puis, c'est ça, ouais. 15 minutes après, il n'y en a plus, quoi. Ouais, les sneakers, ce sont des baskets en édition limitée, quoi, qu'on ne peut pas trouver partout. C'est ça. Et donc, il y a un véritable business autour de ça aujourd'hui. Et vous vendez vos baskets. Alors, ça vient d'où cet amour des baskets, des sneakers ? Il faut dire que ça fait un peu moins de 10 ans que je collectionne les baskets. Ah oui. Ouais, ça a commencé quand mes frères sont partis à New York. Ils m'ont ramené une paire de Jordan 6 Pistons, pour ceux qui connaissent. Et de là a commencé mon amour pour la basket, entre guillemets. Et après, au fur et à mesure, on enchaîne, et puis on se retrouve avec des trentaines de paires de baskets à la maison. Et donc vous dites, faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, ou il faut faire quelque chose de plus spirituel après la yeshiva, ça nous vient à l'idée. Alors justement, on en parle, vous expliquez avec le temps, lors de vos études aussi de rabbin, vous avez compris que tout a été créé pour avoir une sainteté, et donc y compris les baskets. Alors expliquez-nous comment on peut voir un message de sainteté dans des baskets. Alors pour reprendre depuis le début, on sait que Dieu, donc Hachem, a créé le monde en regardant dans la Torah. Et donc puisqu'il a regardé dans la Torah pour créer le monde, c'est que tout ce qui est dans le monde a une source dans la Torah finalement. Alors par les baskets, parce que c'est ce que je connais un petit peu le mieux, c'est ce qui est ma passion depuis quelques années déjà. À travers les baskets, j'essaie en tout cas de trouver un message de Torah dans chaque paire que j'ai, un petit peu sympathique, etc. Surtout dans les paires de collection, il y a toujours quelque chose de spécial sur les paires. Et il faut savoir, donc tout ce qui est en bas, il y a une source en haut. Et on se trouve maintenant dans les temps de Mashiach. Et donc on est dans les jours de Mashiach. Et dans les jours de Mashiach, qu'est-ce que la Torah nous dit ? Verra ou kalbasa yardav kipi Hashem diber. On verra, tout le monde verra. Finalement, tous les êtres humains verront que la voix de Dieu a parlé, tous les êtres humains verront que tout est constitué de Dieu, de divinité. Ouais. Et donc, c'est ça. Mais ce que vous dites, c'est que tout ce qui est matériel, vous voyez quelque chose de spirituel dans le matériel, en fait. Ouais, c'est ça. Alors le Baal Shem Tov aussi nous a enseigné dans la Chassidoute qu'il faut prendre un enseignement de tout ce qu'on voit dans notre vie, donc au quotidien. Quand on voit quelque chose, il ne faut pas le laisser passer, parce que si on l'a vu, c'est pas pour rien, puisque le monde a été créé pour nous. Il faut essayer de voir ce qu'on peut prendre pour le service de Dieu. Alors vous nous avez emmené justement 2 paires de baskets que vous aimez beaucoup. Alors explique par exemple la basket grise. Alors je sais pas le nom. C'est Yeezy. C'est une Yeezy 700 celle-là, c'est la Yeezy 700 statique. Alors qu'est-ce qu'elle représente ? Celle-là, on l'a vue donc sur mon dernier post, je sais pas où la caméra, elle est là. Alors faudra expliquer aux auditeurs. Alors c'est une basket grise, un peu lumineuse, on va dire, qui s'éclaire dans le noir. Ouais. Elle s'éclaire un petit peu, et puis on a une forme de chine qui se crée avec la lumière, avec le flash. Et ça m'a rappelé le chine de la mezouza qu'on voit tous les jours en passant devant les portes. Ok, la sneakers mezouza. C'est ça. Et puis d'ailleurs, c'est le mois des louls. Je rappelle à tous les auditeurs et les auditrices que le mois des louls, c'est une bonne chose de faire vérifier les mezouzotes pour votre bien. Voilà, une bonne action. Ça vous inspire, hein, David, hein. Ah, moi, franchement, j'avais pas vu le chine de Adidas, là. Moi, j'ai juste vu le prix, 400 €, c'est mon côté séfarade. Non, mais franchement, c'est vraiment pas mal. Mais à moi, je me demande, t'as combien de baskets à l'heure actuelle ? Moi que je porte, j'en ai à peu près entre 40 et 50. Ah ouais. Alors ça tourne après, hein. Tu connais un peu, j'ai vu que tu aimais bien les baskets. En général, on les porte et puis on les revend un petit peu après quand on en a marre et on rachète des autres. C'est ça. Et alors, l'autre paire de baskets que vous avez emmenée, c'est une paire jaune Nike. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, celle-ci ? Travis, tu l'as pas dit. Travis, je connais pas tous les titres des sneakers. Celle-là, c'est la Nike Travis Scott, effectivement, c'est la dernière du nom.
Et Travis Scott, il a l'habitude de toujours retourner le swoosh, donc la virgule de Nike, il a toujours l'habitude de la retourner, donc d'habitude d'aller dans l'autre sens, donc comme ça. Ah oui, elle vient comme ça, et puis là elle vient à l'envers. Et ça me rappelle le concept de Chassidut qu'on connaît tous, et puis que je fais finalement, c'est tout le concept de ma chaîne Instagram. C'est Itapra. Itapra, ça veut dire retourner le permis qu'on a. Donc ça veut dire qu'en fait, la Torah nous a dit Kadesh lar bemutar lar, Kadesh asmecha bemutar lar. Ça veut dire qu'il faut se sanctifier dans ce qui nous est permis, pas utiliser le permis comme bon nous semble, mais l'utiliser pour le bon. Et donc, c'est le Inyan de Itapra, ça veut dire retourner. Itapra, ça veut dire retourner. Donc, il y a soit Itkafia. Itkafia, ça voudrait dire de repousser le matériel et de se détacher complètement du monde. Et Itapra, c'est de retourner le matériel pour le bénéfice du spirituel. Alors, on l'a vu, donc faire vérifier ces mezuzot avec dans le mois de Elul, c'est important. Vous venez de parler de Chassidut. Il y a aussi des notions de Lachon Hara, de médisance. Ce sont des baskets qui aident à être un bon juif, en fait. Kadesh asmecha bemutar lar, comme je l'ai dit, ouais. Et alors, une paire de baskets noires également, j'ai vu ça aussi dans un article pour expliquer le concept de pnimiout qui signifie intériorité. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, la pnimiout, c'est très simple. Ça veut dire, alors, en traduction littérale, c'est ce qui est dans le plus profond, quoi. Donc, finalement, la pnimiout, c'est de savoir que dans chaque chose, au fond, en regardant bien, même quand il y a quelqu'un qu'on n'aime pas trop ou quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas trop, de regarder un petit peu plus profondément et de voir que finalement c'est Dieu qui a créé cette chose-là et que nous aussi c'est Dieu qui nous a créés et qu'on vient tous du même endroit et que finalement on peut tous s'aimer l'un et l'autre. Eh bien tout ça on le voit dans une basket, telle une boule de cristal. Il y a une basket pour aller à la synagogue ou pas dites-nous. Pour qui pour là par exemple. Alors oui, ce qu'il faut dire c'est qu'il y a des baskets qui sont pas cachères. Il faut l'expliquer. Lesquels pas cachères pour Kippour. Ah oui, est-ce qu'elles se mêlent en cuir ou cuir Ouais, tout ce qui est en cuir pour Kippour, pour le 9av, c'est des paires de baskets qu'on ne mettra pas, de baskets ou de chaussures en général de toute façon. Mais surtout, on peut pas mélanger aussi la laine et le lin, je crois. Ah oui, effectivement, il y a la laine et le lin, donc ça c'est pas pour les baskets, c'est pour tous les vêtements, ouais. On ne peut pas mélanger le lin et la laine. C'est ce qui s'appelle chatnaise et c'est effectivement interdit. Alors il y a aussi autre chose qui est un peu moins connue, c'est les lacets rouges. D'accord. Les lacets rouges, le Shulchan Aruch nous enseigne que à l'époque c'était une habitude des idolâtres de mettre des lacets rouges et donc on essaye de ne pas faire comme eux. Si possible, dans la mesure du possible, de ne pas mettre des lacets rouges. Donc faut pas acheter des baskets rouges pour éviter d'avoir des lacets rouges. Est-ce que t'en as toi des lacets rouges? Non, pas du tout. Parce que t'as une sacrée collection aussi. Moins que Yoel quand même. Alors interdiction de porter certaines baskets, mais c'est autorisé de venir prier à la synagogue avec des baskets quand même. Bah oui, c'est autorisé, mais c'est même recommandé. C'est recommandé. Vous serez bien dans vos baskets et puis vous pourrez prier tranquillement, Dieu. Et puis pour chaque fête juive, c'est assez ludique et amusant. Sukkot, Rosh Hashanah, vous trouvez aussi des sneakers qui s'allient parfaitement avec les fêtes. Ouais, effectivement. Par exemple, pour Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Pour Rosh Hashanah, j'avais fait un post avec un chauffard, parce que le chauffard, il nous rappelle bien la virgule de Nike. Et donc, voilà, c'est quelle basket on peut mettre là ? Par exemple, petit costume noir, chemise blanche à la synagogue. Qu'est-ce qu'on met comme... En ce moment, c'est Sakai. C'est Sakai, ouais. C'est celle que vous avez. C'est celle que j'ai achetée, ouais. C'est celle que vous avez. Ça, je me suis pas fait arnaquer, je les ai eu au prix d'achat. Alors, Rosh Hashanah également, donc Sukkot qui va arriver. J'ai vu que vous aviez fait une photo avec un loulav, notamment, à côté d'une basket pour Sukkot. Effectivement, ouais. Basket verte. C'est ça qu'il faut privilégier. Basket verte. Puis la Sakai aussi, la Sakai jaune et verte, elle rappelle le Etrog. Ouais. Les deux mélangés. Trouve des liens à chaque fois, c'est fou. Et puis aussi important de mettre des baskets recyclées pour vous dans le principe du baltachrit. Expliquez-nous. Ouais, c'est ce qui a fait aussi craquer l'intervieweuse de chez Vogue. C'est ce poste-là, donc avec donc justement le baltachrit. Baltachrit, c'est le fait de l'interdiction, donc de gâcher, de détruire. Voilà, de jeter quand on n'a pas fini de manger, qu'il reste beaucoup, tout ça. Donc finalement, les chaussures recyclées, c'est le top pour ne pas, pour essayer de faire un monde meilleur. Privilégier le véganisme et le recyclage. Alors peut-être qu'il y a beaucoup d'argent en jeu dans la vente des baskets, mais je n'aime pas tellement ça. Mon rêve n'est pas d'ouvrir un magasin de baskets, mais d'être un créateur. C'est ce que vous disiez il y a quelques années, justement dans un média, mais pourtant c'est votre business aujourd'hui. Pourtant c'est mon business aujourd'hui, effectivement. Alors il faut savoir que je suis tombé dedans, entre guillemets, par hasard, parce que moi, je collectionnais, donc j'étais plutôt consommateur. Et en revenant, donc j'ai fait des études à Miami pendant 1 an de rabbinat, justement. Ouais. Et après ce voyage, je suis revenu, et puis il y avait la basket Off-White, la Jordan 4 Off-White,
qui ressemblait un petit peu à un parchemin, etc. Donc ça m'a fait rire de faire la petite blague comme ça. Et ça a beaucoup marché. J'ai eu des grandes célébrités qui m'ont liké, etc. Donc c'était super. J'ai fait un deuxième, troisième post, etc. Et jusqu'à que les gens sont venus me voir pour me dire où est-ce que je peux acheter les baskets. Et donc c'est donc là, vous êtes lancé. Il faut savoir que Dieu, H&M, s'occupe de chacun pour la Parnassa, pour avoir de quoi manger, et il s'occupe aussi de comment est-ce qu'on va avoir à manger, comment est-ce qu'on va avoir une Parnassa. Donc pas seulement l'argent qui va nous venir, mais aussi de la manière dont ça va venir. Donc la vérité, c'est que c'est venu tout seul. Alors quels sont vos projets ? J'ai vu un partenariat peut-être avec Nike ou Adidas. Ouais. Moi j'ai pas vu. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Ouais, éventuellement. Alors quels sont vos projets justement, peut-être, si vous souhaitez être un créateur peut-être plus tard? Si je continue dans ce domaine-là, ça serait finalement d'être créateur de mode. Moi, c'est ce qui m'a toujours passionné, dessiner. Un designer juif orthodoxe. Ouais, on a déjà ça chez les Elisha, Brothers, de chez The Couples. C'est vrai. Et les juifs orthodoxes sont de plus en plus présents dans la culture pop américaine. On pense à Nissim Black, notamment, le rappeur qui fait de plus en plus de choses. Donc de plus en plus de visibilité pour vous aussi, au final. Ouais, peut-être aussi, finalement, c'est le hip-hop R&B. Alors, on peut trouver vos baskets, Yoel, sur Internet. Vous avez un site Internet ? J'ai pas de site internet pour l'instant, mais c'est la page Instagram sur Rabbi Sneakers, @RabbiSneakers. Et puis surtout, la Théouda sur les baskets. Vous avez vous mettez ça sur vos baskets quand vous les vendez, donc c'est bien. Vos chaussures seront cachères. C'est labellisé. Jean, c'est ça. Alors, un petit jeu pour terminer, justement, David Azria est avec nous. Est-ce que vous connaissez le Fast and Curious de Combini ? Ouais. Eh bien, à présent, c'est le Fast and Hummus de David Azria. On n'a pas trouvé d'autres noms plus juifs pour ça. On va te poser des petites questions, tu vas devoir faire un choix entre 2 réponses à chaque fois. C'est rapide, on y va, c'est facile. Alors, plutôt Yeezy ou Travis ? Yeezy pour le confort. Ok, plutôt Travis Low ou Travis High ? Travis Low. Ah, pas mal. StockX ou Retail ? C'est toujours mieux au retail, mais on est obligé de passer par StockX des fois. StockX, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de revente, c'est la bourse des baskets, quoi. Exactement. Jordan 1 ou Dunk Low ? Jordan 1 pour les puristes. Jordan 1 pour les puristes. Et il est venu au pied avec une paire de chaussures de 94. On la mettra sur les réseaux sociaux. Introuvable. Ouais. Et enfin, pour finir, t'es plutôt Off-White Louis Vuitton ou Jordan Dior ? Jordan Dior pour la classe, c'est un peu plus classe. Jordan Dior, pour ceux qui ne savent pas, la paire coûte 10 000 €. Donc on a compris, c'est du de luxe, quoi. Voilà. Le Vuitton, c'est dans les 15 000. Ah ouais, ça a pour les high. Ah ouais, ça a augmenté. Et bon, c'est tout, c'est fini ? Ouais, déjà. Ouais, eh bien, merci beaucoup, David Azria. Merci beaucoup, Yoel Mendel, alias Rabbi Sneakers. On peut vous retrouver donc sur votre compte Instagram. Vous posez avec une variété de baskets, des plus voyantes aux plus discrètes. Et donc, l'objectif, c'est que toutes ces baskets vous relient à la Torah, à la sainteté. Merci beaucoup, Yoel. Merci à vous. Et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses, peut-être un avenir radieux dans le domaine du design orthodoxe, juif orthodoxe. En tout cas, on vous suivra. Merci beaucoup. À très bientôt.